Les taureaux, bonjour, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 17 au 23 juillet 2023. Premier message de l'oracle de la lunologie pour avoir votre tendance, les énergies qui vont vous accompagner durant toute cette semaine. C'est parti. Pour cette semaine, les taureaux, on vous dit de prendre le temps de souffler, de lâcher prise peut-être, car apparemment il y a des ajustements qui sont nécessaires par rapport à une situation. Prenez donc le temps peut-être d'étudier ça sereinement. Prenez le temps de souffler. Prenez un petit peu de temps pour vous. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot doré et à la coupe, nous avons le 4 d'épée et la force, arcane majeure. Le 4 d'épée qui nous parle effectivement de prendre un temps de repos, un temps pour soi, un temps pour étudier une situation très calmement, très posément, prendre du recul. Prenez le temps de souffler. Peut-être par rapport à une situation qui a peut-être été blessante ou qui vous a fait du mal. Enfin là, vous passez en mode guérison, vous retrouvez vos forces, vous rééquilibrez vos énergies, vous reprenez du poil de la bête, on va dire, peut-être pour ajuster, faire les ajustements nécessaires pour pouvoir avancer bien plus rapidement ensuite. Ouais, il y a quelque chose qui vous a été fait qui n'a pas été spécialement agréable. On parle de vol, de perte, de coup bas, de mesquinerie. Quelque chose qui vous a blessé, dont là vous êtes passé à la suite. Vous en avez terminé avec tout ça. Vous recouvrez vos forces là. Il y a un choix à faire sur lequel il y a une petite hésitation. Effectivement, du coup, il y a peut-être des ajustements à faire par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport aux opportunités qui arrivent vers vous. Ouais, il y a une belle proposition qui arrive, des bonnes nouvelles, qui vont vous demander de faire un choix. Vous êtes en pleine période de transition apparemment. Le 3 d'épée, il est là. Donc il y a bien quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri, qui même pour certains en a atteint à votre dignité. Là, vous passez à la suite, vous passez en mode guérison. Vous en avez terminé avec tout ça et vous êtes un peu à la recherche de la vérité. Alors pour autant, prenez le temps de souffler, d'étudier ça correctement avant de pouvoir passer à la suite. Alors début de semaine, le chariot, donc de la communication, ça va bouger, se déplacer. En tout cas, vous prenez une nouvelle direction et ça vous amène directement vers la réussite, vers le triomphe. Milieu de semaine, le 7 de bâton, on vous invite à vous positionner, à vous défendre, à dire quelles sont vos valeurs, quelles sont vos envies, qu'est-ce que vous voulez voir évoluer, progresser dans votre vie, qu'est-ce qui vous passionne. Enfin, on vous invite là à défendre votre bout de gras. Un 7, le chariot, un 7, le 7 de bâton. Les 7 sont des cartes de réussite, d'accomplissement. On y va, on se bouge les fesses, comme on dit. Et le 6 de denier qui nous parle de rééquilibrer les choses, de donner, de recevoir de façon équitable. On se sent bien. Au niveau famille, émotion, relation, le 2 de bâton, entre le chariot et le 2 de bâton, assurément, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a des choix à faire, des choses à laisser derrière vous, mais ça va vraiment vous permettre d'atteindre le succès, d'atteindre la réussite, le triomphe. Là, on sait bien qu'il y a une nouvelle direction à prendre, que vous avez trouvé votre voie et que le chemin que vous allez choisir va vous conduire à la réussite. Il y aura peut-être des concessions à faire et des choses à laisser derrière vous. Pour certains d'entre vous, on peut parler de déménagement, on peut aussi parler bien sûr de séparation. Au niveau financier matériel, on a le 5 d'épée. On a vraiment la sortie d'un conflit. Là, on termine, vous en sortez victorieux. Si tant est qu'on puisse sortir victorieux d'un conflit avec le 5 d'épée, puisque ce sont des combats qui sont un petit peu stériles, qui ne mènent à rien ou à pas grand-chose. Là, on nous dit qu'il y a peut-être des concessions à faire, des choses à laisser derrière soi, qui vont vous laisser un petit goût d'amertume. On parle bien des ajustements qui sont nécessaires, qu'il va vous falloir prendre le temps de souffler. Vous sortez victorieux, on vous invite là quand même à ne pas vous laisser faire, à vous affirmer, à vous positionner, à dire quels sont vraiment, défendre vos droits, tout simplement, par rapport à tout ce qui touche au financier ou à vos projets. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a la prêtresse. On parle de faire attention à ses émotions, à ses intuitions. On se fait conseiller, guider peut-être. On peut avoir des bons conseils qui vont permettre de rééquilibrer les énergies et qui vont permettre de se sentir mieux, de se sentir en confiance. On peut avoir des nouveaux projets sur lesquels on ne discute pas trop. On garde ça pour soi. On étudie ça tranquillement parce que justement, on a peut-être des ajustements à faire et pour l'instant, du coup, on fait confiance à ce que l'on ressent ou alors on va chercher des conseils auprès de personnes qui ont la maturité, qui ont l'expérience, qui ont les diplômes et qui sauront vous mettre sur la bonne voie. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 5 d'épée ?
Le 5 de bâton. Donc là, on vous dit effectivement qu'il y a de la concurrence ou des divergences de points de vue, d'opinion. On vous dit également de ne pas hésiter à entrer dans la bataille, à vous défendre, à ne pas vous laisser faire. Avec cette carte du magicien en dos, on vous dit que vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les cartes en main pour atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Ne vous laissez pas berner, leurrer, parce que le magicien, ça peut aussi être un tour de passe-passe. Non, non, allez-y, vous avez tout ce que vous souhaitez, vous avez tout ce qu'il vous faut pour atteindre ce que vous souhaitez. Alors, on a la coupe là, et le 9 de coupe juste derrière, c'est bien un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise par rapport à un contrat, une union, une relation. Alors bien sûr, c'est soit on unit, soit on désunit, soit on stabilise. Il y a des choses qui, par rapport du passé, il y a des choix à faire. Il y a des choses qui vont s'arrêter soudainement, apparemment. Mais on vous invite là à défendre vos biens, à défendre avec énergie ce que vous possédez, surtout vos valeurs. Voilà, à prendre votre place d'empereur, à retrouver votre stabilité et à prendre ça, à faire ça de façon charismatique, comme un leader, comme un chef. De toute façon, c'est vous le chef. Avec l'empereur, c'est vous vraiment le chef. C'est vous qui savez comment faire, quand faire et comment réaliser tout ça. Et avec cette prêtresse, on ne remet pas en cause les décisions de l'empereur. C'est lui le boss. Il y a un jugement. Bon, là, il est possible que pour certains d'entre vous, il y ait vraiment une décision de justice qui tombe, qui vous emmène sur une autre route, une nouvelle voie, quelque chose qui vous sera complètement favorable. C'est comme une seconde chance. Sinon, c'est vous qui avez une révélation et qui avez peut-être décidé de changer d'activité, changer de voie. Enfin, il y a bien quelque chose qui vous est révélé, soit officiellement, soit c'est vraiment vous qui avez le déclic. Le déclic pour vous dire, bon, bah, il est temps que je bouge pour passer à autre chose. Ouais, par rapport à quelque chose qui a été peinant, blessant. Là, on voit que on passe à la suite, on sépare, on arrête, on passe en mode guérison et on passe vraiment à autre chose. Une seconde chance, ça peut être une décision de justice, ça peut être vous qui décidiez de non, c'est bon, ça suffit, je m'en vais, je passe à autre chose, je fais mes choix. Voilà. Là, vous retrouvez l'équilibre, vous retrouvez le bien-être et vous allez en plus tout droit vers le soleil, vers l'amour, vers la joie, vers le bonheur. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du petit lieu normand. Pour cette semaine, avec le petit lieu normand en deux decks, on a le chien. Le chien qui nous parle de soutien, d'amis, d'amitié, de personnes qui est fidèle, qui est loyale. On parle de belles propositions, de rencontres, de rendez-vous avec des bonnes personnes, des belles personnes, des choses qui vont vous apporter de l'apaisement et peut-être le fait de pouvoir concrétiser, réaliser un souhait, un vœu. On a vraiment de la belle proposition qui vous arrive peut-être en matière de finances ou concernant le conjoint, la famille ou une personne qui a du pouvoir. On peut s'attendre à du changement positif et vraiment le fait de retrouver de l'apaisement, de se sentir mieux, de passer en mode guérison par rapport à une situation. Au centre de votre tableau, on a le mont qui nous parle de choses bloquées, bloquantes, qui demande de fournir des efforts, qui a peut-être été parsemé ou qui est encore d'obstacles, d'embûches, enfin des choses qui demandent vraiment de fournir de l'endurance et d'être dans la patience. Voilà, on peut parler que c'est en relation avec quelque chose de familial, votre bien-être, votre ancrage. On peut avoir des échanges de papier, des échanges administratifs ou des choses qui sont portées à votre connaissance, des choses qui peut-être étaient bloquées ou qui ont été peut-être un petit peu cachées en rapport avec tout ce qui traite du financier, du conjoint, d'un de vos parents ou d'une personne qui a du pouvoir. Là, on voit qu'on va avoir des nouvelles, des choses qui vont générer, susciter des émotions et on a le soutien d'une personne de confiance. On retrouve ce chien qui est ici, qui est juste là. On voit bien que par rapport à un contrat, une union, un accord, on peut ressentir quelque chose de stressant, quelque chose qui vous grignote un petit peu le moral, peut-être par rapport à des choix que vous devez faire, qui vous tiennent à cœur, ou alors vraiment un déplacement, pourquoi pas aussi, mais là on voit bien qu'on a des décisions à prendre qui vous, qui vous tiennent à cœur. Ça peut vraiment être en rapport avec vous si vous êtes une femme, ça peut être en relation avec une femme qui est proche de vous, sinon on vous dit vraiment de faire vos choix avec votre cœur par rapport justement à ces papiers, à ces choses qui sont portées à votre connaissance. On va vraiment vers autre chose, vers du changement. Mais bon, ça mérite encore un petit peu des efforts. Un petit temps de réflexion, un petit temps de pause, pourquoi pas. Au niveau famille, émotion, relation, on voit qu'on a du stress, un petit peu d'angoisse par rapport à quelque chose qui est en train de se boucler, quelque chose qui est en train de se terminer. On est en train d'achever quelque chose pour passer à de la nouveauté. Et du coup, c'est
On peut avoir des choses qui ont été un petit peu jalousantes, mesquines, des choses qui sont peut-être pas très agréables, ou alors c'est vraiment en rapport avec une femme. Enfin, il y a bien une situation qui évolue, qui se transforme, mais c'est quelque chose vraiment qui est en train de boucler. Alors, ça peut vraiment être en relation avec tout ce qui est en rapport avec vos liens familiaux, les générations, hein, donc les ancêtres et tout ça, comme ça peut toucher juste tout simplement la famille, ça peut surtout aussi être en relation avec une somme d'argent, avec un héritage, pourquoi pas. Enfin là, on voit bien qu'on boucle quelque chose et on va vers de la nouveauté. Bon, on ressent quand même toutefois un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse par rapport à tout ça. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on voit bien qu'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, mais pour autant qui sont encore un petit peu bloquées ou qui vous demandent de fournir pas mal d'efforts, qui vous demandent d'être dans la patience. Alors ça peut venir vraiment d'un bâtiment d'État, d'une entreprise, de vos pensées tout simplement. Pourquoi pas aussi, on voit bien qu'il y a des choses qui sont agréables, des beaux cadeaux qui arrivent vers vous, mais qui prennent un petit peu leur temps, il faut bien se l'avouer. Bon là, on voit qu'on peut avoir des choix à faire, de nouvelles directions à prendre, on peut avoir des rendez-vous, des entretiens qui peut-être sont reportés à journée. Enfin, on a du mal à se rencontrer physiquement pour mettre certainement les choses en place. Alors ça peut être en rapport avec une femme, ça peut être par rapport justement à quelque chose qui est en train de se solutionner, je veux dire se muter, de changer, d'évoluer, mais ça peut être aussi en rapport avec quelque chose qui n'est pas spécialement agréable, hein, des jalousies, coups bas, des trucs comme ça. Au niveau financier matériel, eh bien, on peut avoir des déplacements assez loin de chez soi ou avoir des nouvelles financières. En tout cas, on va avoir des échanges administratifs concernant un contrat, une union, un accord. C'est soit c'est quelque chose qui se renouvelle, qui revient vers vous, soit c'est vraiment des démarches qui sont épuisantes, harassantes, énervantes, répétitives peut-être, hein. Alors ça peut être par rapport à ces rendez-vous, à ces entretiens, le fait de voir du monde. Alors ça peut être en relation vraiment avec une femme. Là, on voit qu'il y a peut-être des choses qui sont un petit peu confuses, un petit peu cachées. Donc attention à ce que vous pouvez signer, à ce que vous pouvez remarquer. Essayez, je vais peut-être chercher la petite bête, mais il y a peut-être des ajustements effectivement à mettre en place. Prenez le temps qu'il vous faut pour pouvoir étudier sereinement tout ce que vous devrez signer cette semaine. Donc en rapport avec tout ce qui touche à la famille, votre ancrage, votre bien-être, nous avons un choix à faire ou des déplacements. Il est possible également que vous en ayez des nouvelles par écrit, peut-être d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel ou d'une entreprise. Ça concerne un contrat, une union, un engagement, enfin quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Ça vous apporte de la nouveauté. Ça vous concerne vous si vous êtes une femme, ou alors on vous invite à écouter vos émotions, vos intuitions, à être dans la patience par rapport à des choses qui sont encore un petit peu bloquées ou qui prennent leur temps ou encore qui vous demandent de fournir pas mal d'efforts. Pourtant, c'est du beau cadeau qui est à la clé. Mais ça n'arrive pas tout de suite, tout de suite. Il y a peut-être justement un temps de repos avant de faire des ajustements pour pouvoir atteindre ce que l'on veut. On a des documents administratifs, des choses qui sont portées à votre connaissance. Vous avez le soutien d'une personne de confiance par rapport à tout ça, car on peut sentir qu'il y a un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse par rapport à toutes ces démarches. Ce sont des choses qui vous tiennent à cœur, hein, qui provoquent, qui génèrent des sentiments. Encore une fois, cet ami vous soutient ou cette personne qui est près de vous vous accompagnera tout le temps nécessaire pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. On peut avoir donc du coup des nouvelles financières écrites ou des voyages de prévus par rapport à tout ça, des choses qui sont un petit peu bloquantes, bloquées et qu'il faut prendre son temps avant de pouvoir finaliser. Voilà les taureaux, bonne semaine!